Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un projet qui n'est pas encore sorti. Oui, c'est assez rare, il n'y aura pas d'analyse technique dedans. On va parler vraiment d'un projet d'infrastructure blockchain. Et je vais vous expliquer pourquoi on en parle maintenant, pourquoi c'est intéressant et pourquoi vous allez en entendre parler très rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, investisseur et trader crypto. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Lava, le protocole Lava, qui est un bloc technique très important dans la blockchain. Il faut juste comprendre ce que c'est, ça va être le but aussi de cette vidéo, vous expliquer ce qu'est Lava et surtout ce qu'est un node RPC, parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez peut-être pas, et pourtant vous l'avez déjà utilisé forcément à un moment donné, quand vous avez fait une transaction, que ce soit sur un wallet comme Ravi, comme Kepler, ou tout simplement comme MetaMask. Peut-être ça ne vous parle pas, mais le RPC, c'est simple, c'est quelque chose qui est très important pour les développeurs de blockchain. Globalement, c'est ce qui va permettre de relayer les informations directement à la blockchain et de simplifier l'interfaçage avec les briques fonctionnelles de la blockchain. Développer une application décentralisée, c'est bien, on fait les codes, mais quand on veut interagir directement avec la blockchain, on a besoin d'avoir un relais d'informations, et ce relais, principalement, va gérer une grosse partie des fonctions liées, tout simplement, aux différentes blockchains. Et c'est quelque chose qui est très important. Peut-être vous en connaissez déjà un. Si je vous dis Infura, peut-être ça vous parle. C'est pas le cas, ça devrait vous parler parce que c'est celui de MetaMask. Celui qui est le plus utilisé, c'est celui qui est par défaut même sur MetaMask et qui a fait polémique. Polémique il n'y a pas si longtemps que ça, dans lequel on avait défini que Infura était en train de centraliser majoritairement les informations pour Consensus et donc MetaMask. Ça veut dire que toutes les transactions étaient stockées. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont changé son node RPC pour éviter justement la centralisation des données. Et c'est pour ça que le projet Lava est important. C'est pour ça que le projet Lava est vraiment très important pour l'écosystème. C'est le principe, plus on va avoir de RPC, plus on aura de choix, plus on a de RPC qui sont open source, comme Lava, plus on va avoir de décentralisation des différents projets. Parce que oui, il y a besoin d'une multitude de nodes RPC qui fonctionnent et qui marchent bien et qui sont open source pour pouvoir assurer la décentralisation. Encore une fois, si on n'a pas de nœud de ce côté-là, on ne peut pas simplifier l'utilisation et le développement de la blockchain, donc ça veut dire qu'on n'est pas dans l'accessibilité, et c'est quelque chose qui est vraiment très important. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Parce qu'a priori, le lancement devrait avoir lieu normalement la semaine prochaine ou la semaine d'après, et c'est le mainnet. Mainnet, ça veut dire tout simplement que ça y est, on pourra utiliser le node RPC Lava. Et ça, il y aura certainement un guide que je mettrai au niveau de cette vidéo, ou je ferai peut-être une autre vidéo dessus, qui permet d'expliquer comment le mettre en place, et pourquoi c'est important. C'est parce que déjà, on ne passe plus par Infura, ce qui est vraiment très positif, parce que tout le monde passe par Infura, et donc forcément on a une centralisation de ce côté-là, et deuxièmement, parce qu'on va avoir un airdrop qui va être directement farmable grâce à ça. Et on peut déjà le farmer en utilisant le testnet, mais on peut aussi utiliser le mainnet pour pouvoir le farmer. Concrètement, qu'est-ce qu'un nœud RPC si je dois l'expliquer vraiment simplement? Globalement, on a une couche qui est l'applicatif. Dessus, on va avoir justement une simplification de cette couche qui est directement entre l'application et ici l'ensemble des blockchains. Si vous comprenez bien, ici on va avoir les subgraphes, comme par exemple The Graph, qui se positionne ici. On va avoir les nœuds RPC, donc la simplification, la couche de simplification, et les différentes API ou les différents sockets des blockchains. Globalement, chaque blockchain a sa propre méthodologie de traitement des données, a son propre langage. On rappelle que, par exemple, ici, dans cet exemple-là, nous avons Starknet qui se trouve ici. Starknet, c'est du Kero. Et ici, nous avons Ethereum. Ethereum, c'est du Solidity pour les smart contracts. Ça ne veut pas dire que l'API est développée de cette façon-là, mais en l'occurrence, ça veut dire qu'il y a une méthodologie qui est différente. Et quand on regarde la multiplicité des blockchains, on comprend très vite qu'on n'a pas trop le choix, et il faut une simplification. Et cette simplification, qu'elle soit fonctionnelle, que ce soit en développement, Lava l'apporte au même titre que Infura, sauf que Lava est encore une fois open source. Et c'est ce que l'on souhaite, in fine, c'est d'avoir quelque chose qui est vraiment open source, quelque chose qui permet de voir une décentralisation, c'est quelque chose qui est important. Il va avoir un token au niveau de Lava, c'est plutôt logique, dans lequel, à un moment donné, ces transactions doivent être rémunérées. Ces transactions, ce n'est pas nous qui les payons, ce sont les développeurs et les différentes blockchains. Et oui, pour utiliser ce nœud RPC, les développeurs vont avoir besoin de Lava pour pouvoir tout simplement
payer et acheter la fonctionnalité du RPC. Et c'est le cas aussi au niveau d'Infura, sauf que Infura c'est encore à part, une méthodologie à part, et un écosystème qui est encore à part, mais quand on est dans quelque chose qui a une vocation d'être open source et d'être géré par un DAO, on est obligé d'avoir à un moment donné une crypto pour pouvoir gérer 1 les votes, 2 les incentives, et 3 l'ensemble de l'écosystème. Et c'est pour ça aussi qu'on a une tokenomics qui est plutôt cohérente par rapport à ce qu'on a pu déjà voir, où on a quand même quelque chose qui est tourné autour des airdrops, autour de l'incentive, et autour des providers, c'est-à-dire ceux qui fournissent la puissance de calcul, parce que les RPC nodes, on n'oublie pas que ce sont des nodes, des nœuds de traitement, et donc ce sont en fait des ordinateurs, tout simplement. Et donc ça coûte tout simplement à le mettre en place. Et c'est pour ça qu'on a aussi une grosse partie d'incentive, le temps que tout se structure. Et Lava, pour moi, fait partie des projets open source qui a le plus de possibilités d'arriver à faire vraiment son nid dans l'écosystème de la blockchain, dans la simplification de l'écosystème. Et on est dans la roadmap, on évolue petit à petit, on se dirige dans la phase qui s'appelle Magma, qui est la préparation au mainnet, et normalement on devrait avoir vraiment le mainnet qui devrait se lancer sur la deuxième partie, je pense, de cet été, potentiellement même septembre, mais c'est quelque chose qui va être très important, et on voit qu'on est vraiment dans la dernière partie de lancement, et c'est quelque chose qu'il faut impérativement suivre dans la décentralisation de la blockchain. Parce que tout simplement, si toutes les applications passent par le même point, par le même opérateur, qui est actuellement Infura, ça sous-entend qu'il suffit de fermer ou faire fermer Infura pour bloquer toutes les applications qui passent par un nœud RPC ou qui n'ont pas la capacité ou les fonds pour pouvoir avoir une infrastructure, pour pouvoir faire eux-mêmes leur propre nœud RPC. Et c'est pour ça que on a des projets comme Lava, et c'est pour ça que je vous les présente aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager, abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.